Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce sommeil réparateur semble vous échapper? Pourquoi, même après une nuit complète de sommeil, vous réveillez-vous avec une sensation d'oppression, comme si quelque chose de terrible allait arriver? Vous avez peut-être tout essayé, plus d'exercices, changements alimentaires, techniques de relaxation, méditation, et même des médicaments prescrits par les meilleurs médecins. Mais rien ne semble apaiser cette guerre qui fait rage en vous. C'est comme si une bataille constante faisait rage en vous, un sentiment persistant d'être toujours en état d'alerte maximale, attendant le pire scénario. Il existe une forme de fatigue qui ne peut être résolue par 8 heures de sommeil, une agitation qui ne disparaît pas avec les distractions ou les divertissements. C'est comme porter un poids invisible que personne d'autre ne voit, mais que l'on ressent à chaque respiration, à chaque battement de cœur. C'est se réveiller le matin avec l'impression d'avoir déjà couru un marathon, même si l'on a dormi toute la nuit. C'est ce sentiment constant qu'il manque quelque chose, qu'il nous manque quelque chose d'important, sans que l'on puisse vraiment identifier quoi. Si vous vous reconnaissez dans ce cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde luttent silencieusement contre cette même guerre intérieure. Elles sourient toute la journée, assument leurs responsabilités et maintiennent leur apparence sociale, mais intérieurement, elles ont l'impression de se noyer dans une mer apparemment infinie d'inquiétude, de peur et d'anxiété. C'est une épidémie silencieuse qui touche toutes les classes sociales, tous les âges et toutes les cultures. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une découverte qui peut transformer radicalement votre vision du véritable repos. Une révélation qui a le pouvoir de transformer cette guerre intérieure en une paix profonde et durable. Je ne parle pas d'une énième technique de développement personnel ou d'une méthode psychologique temporaire. Je parle d'une vérité ancienne qui a changé des vies au fil des siècles et qui peut aussi changer la vôtre. Cette agitation que vous ressentez n'est pas seulement émotionnelle ou physique. Elle est fondamentalement spirituelle. Elle est le reflet d'une âme qui a perdu le contact avec sa source originelle de paix et de sens. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à chercher la tranquillité au mauvais endroit, dans une réussite professionnelle qui semble toujours insuffisante, dans des relations qui nous déçoivent inévitablement, dans une sécurité financière qui semble toujours fragile face à l'incertitude économique, dans une reconnaissance des autres qui fluctue au gré des opinions. Lorsque nous confions notre paix à des circonstances totalement indépendantes de notre volonté, nous sommes inévitablement confrontés à cette guerre intérieure constante. C'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. Aussi belle soit-elle, la structure ne sera jamais stable car les fondations sont fragiles. Notre culture moderne nous a fait croire que nous pouvons trouver une satisfaction durable dans des choses temporaires, ce qui a donné naissance à cette épidémie d'anxiété, de dépression et d'agitation que nous observons partout. Mais il existe une alternative. Il existe un chemin qui mène à une paix authentique, profonde et durable. Un chemin parcouru par des millions de personnes à travers l'histoire et qui reste accessible aujourd'hui. C'est celui que Jésus-Christ a ouvert en lançant cette invitation révolutionnaire qui résonne à travers les siècles et vous touche aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Notez que Jésus n'a pas dit « Je t'enseignerai des techniques de relaxation » ou « Je te donnerai des conseils pour mieux gérer le stress ». Il a dit « Je te donnerai du repos ». C'est une promesse, pas une suggestion. C'est une garantie, pas une possibilité. C'est un don qu'il offre gratuitement à tous ceux qui reconnaissent leurs besoins et s'approchent de lui avec humilité et sincérité. Mais de quel repos s'agit-il? Ce n'est pas un repos temporaire comme une bonne nuit de sommeil bientôt suivie d'une nouvelle journée angoissante. Ce n'est pas un repos superficiel, comme des vacances reposantes qui finissent par vous laisser encore plus stressé au retour à la routine. C'est un repos de l'âme. C'est une paix qui envahit votre être profond, brisant les chaînes de l'anxiété chronique et faisant taire la tempête émotionnelle qui fait rage en vous depuis si longtemps. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous pouvez affronter les plus grandes difficultés de votre vie, problèmes financiers, crise familiale, problèmes de santé, pression professionnelle, et pourtant ressentir une tranquillité intérieure qui défie toute logique humaine. C'est la paix que Paul décrit comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour mieux comprendre cette réalité, je voudrais vous emmener à une scène extraordinaire qui s'est déroulée il y a plus de 2000 ans.
mais qui illustre parfaitement la nature de cette paix surnaturelle. Jésus était dans une barque avec ses disciples lorsqu'une violente tempête s'est levée sur la mer de Galilée. Quiconque a déjà vécu une tempête en mer sait à quel point c'est une expérience terrifiante. Les vagues étaient si hautes qu'elles menaçaient d'engloutir complètement le navire. Le vent soufflait avec une force destructrice, faisant tanguer violemment le bateau. Les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs expérimentés connaissant bien ces eaux dangereuses, étaient terrifiés. Ils avaient déjà affronté des tempêtes, mais celle-ci était différente. Celle-ci menaçait de tout détruire. Ils courèrent dans la barque, se criant des instructions, essayant désespérément de maîtriser la situation qui leur échappait rapidement. Certains priaient probablement, d'autres se préparaient peut-être au pire. Et où était Jésus au milieu de tout ce chaos? Il dormait paisiblement à l'arrière du bateau, un coussin en guise d'oreiller. Ce n'était pas le sommeil agité de quelqu'un cherchant à fuir la réalité. Ce n'était pas l'évanouissement d'un homme sous le choc. C'était le sommeil profond et serein de quelqu'un en parfaite paix, même au cœur de la plus violente tempête. Comment peut-on dormir au milieu d'une situation qui menace de tout détruire? Comment maintenir une telle tranquillité alors que tout autour de soi est plongé dans le chaos absolu? La réponse réside dans la foi et une confiance absolue. Jésus savait exactement qui il était et en qui il avait confiance. Il ne s'est pas endormi par irresponsabilité, négligence ou méconnaissance de la gravité de la situation. Il s'est endormi parce qu'il savait qu'il avait une autorité absolue sur cette tempête. Quand les disciples le réveillèrent enfin paniqués en s'écriant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Jésus se leva simplement, regarda la tempête qui terrifiait les hommes aguerris et dit avec une autorité divine « Silence, tais-toi ». Aussitôt, comme si la nature reconnaissait la voix de son Créateur, le vent cessa complètement et un grand calme régna. La transformation fut si instantanée et si spectaculaire que les disciples furent encore plus étonnés que lorsqu'ils avaient eu peur de la tempête. Cette histoire n'est pas seulement le récit historique fascinant d'un miracle ancien. C'est une parabole vivante pour votre vie d'aujourd'hui. Les tempêtes auxquelles vous faites face quotidiennement, l'angoisse de l'avenir qui vous accapare, l'inquiétude constante face à des événements qui pourraient ne jamais arriver, la peur tenace qu'un terrible soit sur le point de détruire tout ce que vous avez construit, le sentiment oppressant de n'avoir aucun contrôle sur quoi que ce soit, ces tempêtes émotionnelles et spirituelles peuvent être apaisées par la même autorité divine que celle dont Jésus a fait preuve dans cette barque. Le véritable repos ne réside pas dans l'absence de tempête dans votre vie, c'est la présence de Jésus au milieu des tempêtes. C'est savoir que celui qui a autorité sur les vents et les vagues a également autorité sur toutes les circonstances qui perturbent votre vie. C'est la profonde confiance que, quelle que soit la violence de la tempête à laquelle vous faites face, il y a quelqu'un dans le bateau avec vous qui peut vous parler de paix et voir une transformation immédiate se produire. Mais voici la clé que beaucoup de gens oublient. Jésus n'a pas apaisé la tempête à la demande des disciples. Il avait autorité sur la tempête dès son apparition. La tempête ne l'a pas pris par surprise. Il l'a laissé se produire et il l'a laissé perdurer jusqu'à ce que les disciples, à bout de force, reconnaissent leur besoin absolu d'une intervention divine. Parfois, Dieu permet que les tempêtes continuent dans nos vies, non pas parce qu'il ne peut pas les apaiser, mais parce qu'il veut nous apprendre à lui faire confiance plus profondément. La guerre intérieure que vous vivez découle souvent d'une tentative constante de contrôler ce qui est totalement hors de votre portée. Vous essayez de contrôler l'avenir, planifiant obsessionnellement chaque détail et vous inquiétant de chaque éventualité négative. Vous tentez de contrôler les réactions et les comportements des autres et vous ressentez de la frustration lorsqu'ils ne répondent pas à vos attentes. Vous tentez de contrôler des circonstances économiques, politiques et sociales infiniment plus grandes que votre capacité d'influence. C'est comme être passager dans un avion et essayer de piloter l'appareil depuis son siège. Plus on essaie de prendre le contrôle de choses qui ne sont pas de notre ressort, plus on devient anxieux et épuisé. Mais lorsque l'on reconnaît enfin qu'il y a un pilote infiniment plus compétent aux commandes, lorsque l'on choisit de faire confiance à sa sagesse et à son expertise, plutôt que de chercher à tout contrôler, c'est là que l'on trouve le véritable repos. Jésus nous enseigne un chemin radicalement différent, celui de l'abandon conscient et de la confiance active. Ce n'est pas une passivité irresponsable. Ce n'est pas un fatalisme résigné.
C'est la décision délibérée de faire sa part avec excellence et dévouement, mais de confier les résultats à celui qui possède une perspective éternelle et le pouvoir illimité de conjuguer toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. L'anxiété est comme un voleur silencieux et persistant qui vous vole votre paix intérieure. Elle vous pousse à vivre constamment dans le futur, à vous inquiéter de scénarios qui pourraient ne jamais se produire, vous privant complètement de la capacité d'apprécier et d'être reconnaissant pour le présent. C'est comme si vous regardiez toujours par-dessus votre épaule, attendant qu'un malheur arrive, au lieu de regarder devant vous et de saisir les opportunités et les bénédictions qui s'offrent à vous. Jésus nous a donné une clé puissante et pratique pour affronter cette tendance destructrice lorsqu'il a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce n'est pas une jolie phrase à encadrer au mur, ni un verset à mémoriser superficiellement. C'est une bouée de sauvetage spirituel à saisir fermement lorsque les vagues d'anxiété menacent de vous submerger. Quand Jésus dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, il ne vous demande pas d'être irresponsable, négligent ou insouciant à propos de votre avenir. Il ne vous suggère pas d'arrêter de planifier et d'économiser, de vous préparer aux défis prévisibles ou de travailler dur pour atteindre vos objectifs. Il dit que vous pouvez faire tout cela avec sagesse et diligence, mais sans porter le poids écrasant de vouloir tout contrôler et sans vivre dans l'anxiété constante face à tous les problèmes qui pourraient survenir. La différence est subtile, mais transformatrice. C'est la différence entre une planification avisée et une inquiétude anxieuse. C'est la différence entre une préparation responsable et un contrôle obsessionnel. C'est la différence entre travailler avec détermination et travailler sous l'emprise de la peur. Dieu est déjà dans votre avenir. Il a vu tous vos jours avant même votre existence. Comme le déclare le psalmiste, « Tes yeux ont vu mon corps informe, et sur ton livre étaient inscrites toutes ces choses, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'arrive. » Votre responsabilité est de vivre aujourd'hui avec fidélité, intégrité et excellence, confiant que celui qui contrôle le mouvement des planètes et le cycle des saisons a également un contrôle souverain et bienveillant sur votre avenir. Il connaît chaque défi que vous rencontrerez, chaque opportunité qui se présentera, chaque provision dont vous aurez besoin. Et il prépare déjà tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez non seulement survivre, mais aussi vous épanouir à chaque étape de votre vie. Si vous avez suivi ce message jusqu'ici, je sens que Dieu touche votre cœur d'une manière particulière. Avant d'explorer plus en profondeur ces vérités qui changent la vie, je voudrais vous demander une brève pause. Si ce message résonne en vous, si vous reconnaissez votre propre cheminement dans ces mots, je vous invite à le montrer en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Votre engagement nous aide non seulement à transmettre ce message transformateur à davantage de personnes qui en ont désespérément besoin, mais il témoigne aussi de votre engagement profond dans votre cheminement spirituel vers la paix véritable. Chaque j'aime, chaque abonnement, chaque partage est une façon pour vous de participer à cette mission qui vise à apporter espoir et guérison au cœur brisé du monde entier. Continuons maintenant à explorer comment trouver ce repos profond auquel votre âme aspire tant. Je voudrais vous parler d'une femme extraordinaire, brièvement mentionnée dans les évangiles, mais dont l'histoire est porteuse d'une leçon puissante et profondément pertinente sur le véritable repos et la guérison intérieure. Pendant 12 longues années, elle souffrait d'hémorragies constantes et incontrôlables. Pour comprendre l'ampleur de sa souffrance, il faut comprendre que, dans la culture de l'époque, cette condition non seulement l'affaiblissait physiquement, mais l'isolait aussi complètement de la société. Selon les lois religieuses de l'époque, toute personne présentant un écoulement sanguinolent était considérée comme rituellement impure. Cela signifiait qu'elle ne pouvait pas entrer dans le temple pour adorer Dieu. Elle ne pouvait toucher personne sans le contaminer. Elle ne pouvait participer aux fêtes religieuses ni aux célébrations communautaires. Elle ne pouvait ni se marier ni avoir de relations intimes. C'était comme une lépreuse sociale, contrainte de vivre en marge de la vie normale, observant de loin tout ce que les autres considéraient comme juste. Imaginez l'épuisement physique dévastateur d'une perte de sang constante pendant 12 ans. Imaginez l'épuisement émotionnel de supporter non seulement la douleur physique, mais aussi la honte sociale, le rejet communautaire et l'isolement spirituel. Imaginez le fardeau psychologique de se sentir sale, incompétent, maudit et oublié de Dieu.
Imaginez le désespoir qui grandit à chaque jour qui passe sans amélioration, à chaque échec thérapeutique, à chaque médecin qui abandonne votre cas. Le texte biblique nous apprend qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait en consultation médicale. À une époque sans système de santé publique, ni assurance maladie, elle s'était ainsi complètement appauvrie dans une tentative désespérée de trouver un remède. Elle avait consulté tous les spécialistes disponibles, essayé tous les traitements connus, suivi toutes les prescriptions recommandées. Mais au lieu de s'améliorer, l'évangile de Marc nous informe avec honnêteté que son état n'avait fait qu'empirer. Pendant 12 ans, elle a porté non seulement une douleur physique constante, mais aussi le poids écrasant de la honte, du rejet social et d'un désespoir grandissant. Combien de nuits a-t-elle dû passer sans dormir, se demandant si elle trouverait un jour le soulagement? Combien de fois a-t-elle dû pleurer en silence, se sentant totalement abandonnée de Dieu et des hommes? Combien de fois a-t-elle dû regarder d'autres femmes vivre une vie normale et se demander pourquoi elle était accablée de tant de souffrances? Cette femme représente bien plus qu'un simple cas médical. Elle représente chacun de nous dans notre épuisement spirituel, émotionnel et existentiel. Elle représente tous ceux qui se sont sentis touchés par la vie, marqués par la douleur, isolés par les circonstances et désespérés face à des problèmes apparemment insolubles. Elle représente tous ceux qui ont dépensé leur énergie, leurs ressources et leur espoir à tenter de trouver la guérison là où elle est impossible. Mais après 12 ans de souffrance, elle entendit parler de Jésus. Au milieu de la foule qui l'entourait, se bousculant pour s'approcher, une pensée lui vint née non pas d'une théologie sophistiquée, mais d'une foi désespérée et sincère. Si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Ce n'était pas une prière longue et élaborée. Ce n'était pas un rituel religieux complexe. Ce n'était pas une négociation théologique sophistiquée avec Dieu. C'était simplement un acte de foi désespéré, mais sincère. La reconnaissance que Jésus avait quelque chose dont elle avait besoin. La volonté de prendre un nouveau risque, même après tant de déceptions. Le courage de défier les normes sociales qui lui interdisaient de toucher qui que ce soit. Une foi qui la maintenait sur la voie de l'espoir, même lorsque tout semblait indiquer qu'il valait mieux abandonner. Et au moment précis où ses doigts touchèrent le bord de la robe de Jésus, 12 années de souffrance prirent fin instantanément. Elle sentit immédiatement dans son corps qu'elle était guérie. Ce ne fut pas un processus graduel, ce ne fut pas une amélioration lente, ce fut une transformation complète et instantanée. Le sang cessa de couler, la force revint dans son corps, l'espoir reprit son cœur, la dignité fut restaurée dans son âme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus sentit une force sortir de lui et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples, toujours pragmatiques, répondirent « Vous voyez la foule qui vous presse et vous dites « Qui m'a touché ?» Car des dizaines de personnes bousculaient Jésus. Pourquoi poser une question aussi étrange? Car il y a une différence entre toucher Jésus avec désinvolture et le toucher avec foi. Il y a une différence entre être en sa présence comme une simple personne parmi la foule et s'approcher de lui avec un besoin reconnu et une attente sincère. Il y a une différence entre une religiosité superficielle et une foi qui touche le cœur de Dieu. La femme, sachant exactement ce qui s'était passé et consciente de ne pouvoir se cacher, vint en tremblant se prosterner devant lui racontant toute la vérité sur son état, ses souffrances et son acte de foi. Imaginez la vulnérabilité de ce moment. Imaginez-vous exposer publiquement 12 années de douleur, de honte et de désespoir devant une foule d'inconnus. Imaginez-vous avouer son impureté devant un rabbin respecté, sachant que cela entraînerait rejet et humiliation publique. Mais considérez la réponse de Jésus. Il ne la réprimanda pas pour avoir osé le toucher alors qu'elle était rituellement impure. Il ne l'humilia pas publiquement pour avoir violé les règles religieuses. Il ne remit pas en question sa foi imparfaite, ni sa théologie limitée. Au contraire, avec une tendresse qui dut faire fondre son cœur blessé, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de tes souffrances. » Notez qu'il l'a appelée « fille », pas « femme impure », ni « transgressrice des règles religieuses », « fille », un mot qui lui a redonné son identité, sa dignité, sa place dans la famille de Dieu, un mot qui lui a transmis acceptation, amour et appartenance, un mot qui a guéri non seulement son corps, mais aussi son âme blessée. La guérison que cette femme a reçue ne dépendait pas de sa perfection morale,
de ses connaissances théologiques approfondies, de son statut social élevé ou de sa capacité à impressionner Dieu par ses bonnes œuvres. Elle dépendait de son approche sincère et désespérée de Jésus. Elle dépendait de sa reconnaissance d'un besoin que lui seul pouvait combler. Elle dépendait de sa volonté de prendre un nouveau risque, même après tant de déceptions. Nous pensons souvent qu'il est nécessaire d'avoir une vie parfaitement organisée avant de pouvoir nous approcher de Dieu. Nous pensons qu'il faut cesser de pécher, résoudre tous nos problèmes, devenir moralement irréprochable et spirituellement mature avant de mériter l'attention de Dieu. Nous pensons que Dieu ne nous accepte qu'après que nous nous soyons purifiés, mis en ordre et que nous nous soyons présentés comme des candidats qualifiés pour sa grâce. Mais la vérité révélée par l'histoire de cette femme est exactement l'inverse. C'est précisément dans notre état de besoin désespéré, de lassitude existentielle et de désespoir spirituel que Jésus nous invite à nous rapprocher de lui. C'est en reconnaissant notre incapacité totale à nous guérir, à nous sauver, ou à nous transformer que nous devenons des candidats qualifiés pour sa grâce transformatrice. Votre condition actuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas un obstacle à votre approche de Jésus. C'est précisément la qualification dont vous avez besoin. Votre lassitude ne l'éloigne pas de vous, elle attire sa compassion. Vos blessures ne le repoussent pas, elles éveillent sa tendresse. Vos échecs ne le déçoivent pas, ils démontrent votre besoin de sa grâce. Vos doutes ne l'offensent pas, ils lui offrent l'occasion de révéler sa fidélité. Il y a un autre aspect du cheminement spirituel qui peut engendrer un profond malaise et que beaucoup ont du mal à comprendre, le silence apparent de Dieu. Peut-être avez-vous prié avec ferveur au sujet d'une situation qui vous angoisse profondément, mais le ciel vous semble fermé comme du bronze. Peut-être avez-vous imploré une réponse claire, une direction précise, une intervention divine évidente, mais n'avez rencontré qu'un silence assourdissant. Il est facile d'interpréter ce silence comme de l'abandon, de l'indifférence, voire la preuve que Dieu n'existe pas ou ne se soucie pas de vous. Lorsque vous traversez une crise et avez désespérément besoin d'un mot d'encouragement, d'une orientation claire ou d'une intervention miraculeuse, le silence peut être interprété comme un rejet ou la preuve que vos prières ne sont pas entendues. Mais Jésus nous enseigne une perspective radicalement différente sur le silence de Dieu par son propre exemple. Dans le jardin de Gethsémani, la nuit précédant sa crucifixion, Jésus a enduré une agonie émotionnelle et spirituelle si intense que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang tombant à terre. Il était sur le point de prendre sur lui tous les péchés de l'humanité et de vivre la séparation d'avec le Père pour la première fois dans l'éternité. Dans cet instant d'angoisse indescriptible, Jésus pria avec une intensité et une ferveur que peu d'êtres humains ont jamais connues. « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite, non pas la mienne. » C'était une prière parfaitement légitime, une requête tout à fait raisonnable, une supplication venue du cœur de celui qui avait été parfaitement obéissant au Père tout au long de sa vie terrestre. Mais le ciel resta silencieux. Aucune voix audible ne rassura Jésus. Aucun ange n'apparut pour le réconforter à cet instant. Aucun changement miraculeux de circonstances ne supprima la nécessité du sacrifice. Seul le silence. Un silence qui dut paraître assourdissant à celui qui avait maintenu une communion parfaite avec le Père de toute éternité. Cependant, Jésus n'interpréta pas ce silence comme un abandon ou un rejet. Il comprit que des desseins plus nobles s'accomplissaient à travers cette expérience douloureuse. Il choisit de faire confiance à la sagesse et à la bonté du Père, même s'il ne comprenait pas pleinement ce qui se passait. Sa réponse finale fut « Que ta volonté et non la mienne se fasse ». Le prophète Daniel a également connu une forme intense et prolongée de silence divin qui nous enseigne de précieuses leçons sur la façon d'interpréter ces temps difficiles. Daniel avait prié et jeûné pendant 21 jours consécutifs, cherchant désespérément une réponse de Dieu concernant l'avenir de son peuple. Jour après jour, il implorait le ciel, mais rien ne se produisait. Aucune vision, aucune parole prophétique, aucun signe que ses prières étaient entendues. Mais finalement, un ange apparut et révéla une vérité surprenante qui transforma complètement la vision de Daniel sur ces 21 jours de silence apparent. L'ange expliqua « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu.
Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là avec les rois de Perse. » La révélation fut révolutionnaire. Dès le premier jour où Daniel commença à prier, sa prière fut entendue au ciel, et une réponse lui fut envoyée. Mais une intense bataille spirituelle faisait rage dans les cieux, empêchant la réponse d'arriver plus tôt. Ce silence ne signifiait pas que Dieu n'écoutait pas, ou ne s'en souciait pas. Il prouvait que des forces spirituelles s'efforçaient d'empêcher la manifestation de la volonté divine, mais qu'elles furent finalement vaincues par la persévérance dans la prière et l'intervention des anges. Le silence de Dieu n'est donc pas un abandon. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas la preuve qu'il n'entend pas vos prières ou ne se soucie pas de vos souffrances. C'est souvent un processus divin de formation spirituelle, de formation du caractère et d'approfondissement de la foi. C'est une occasion pour vous de développer des forces spirituelles qui ne peuvent être renforcées que par la persévérance dans l'incertitude. Dieu nous enseigne à travers ces temps à vivre non pas selon des sensations passagères ou des signes extérieurs constants, mais selon une conviction profonde fondée sur son caractère immuable et ses promesses éternelles. Il nous enseigne que notre foi ne peut dépendre de confirmations émotionnelles constantes ni de preuves sensorielles continues, mais doit être ancrée dans la confiance inébranlable qu'il est bon, fidèle, et qu'il œuvre activement pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons ni voir ni ressentir sa présence concrètement. Le véritable repos spirituel s'obtient lorsque nous apprenons à faire confiance à la bonté et à la souveraineté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons ni ses méthodes ni son calendrier. Il s'obtient lorsque nous cessons d'exiger qu'il nous explique chaque détail de son plan, et que nous commençons à nous reposer sur l'assurance qu'il voit la situation dans son ensemble, même si nous ne la percevons pas. Il s'obtient lorsque nous choisissons de croire qu'il œuvre pour notre plus grand bien, même lorsque ses réponses sont différentes de ce que nous attendions, ou qu'elles prennent plus de temps que nous le souhaiterions. Un autre facteur important qui nous prive de paix intérieure et nous empêche d'atteindre un véritable repos spirituel est le poids écrasant de la culpabilité non résolue. Nombreux sont ceux qui portent en eux un lourd et constant fardeau de regrets pour des erreurs passées, de mauvais choix faits il y a des années, des opportunités importantes manquées, des relations détruites ou des moments où ils n'ont pas vécu selon leurs propres valeurs et convictions. Ils se punissent mentalement quotidiennement, revivant sans cesse leurs échecs comme un film d'horreur tournant en boucle dans leur esprit. Ils se demandent obsessionnellement « et si j'avais fait les choses différemment ? Et si j'avais choisi une autre voie ? Et si j'avais été plus courageux ? Et si j'avais été plus sage ?» Cette culpabilité constante est comme un poison lent qui contamine tous les aspects de la vie, empêchant non seulement le véritable repos, mais aussi la capacité de profiter du présent et d'espérer en l'avenir. L'histoire du reniement de Pierre est un exemple puissant et profondément humain de la manière dont Jésus gère nos échecs les plus dévastateurs et de la manière dont sa grâce peut transformer notre culpabilité la plus profonde en une restauration complète. Pierre était l'un des disciples les plus proches de Jésus, faisant partie du cercle intime qui avait été témoin des moments les plus extraordinaires du ministère terrestre du Messie. Il avait marché sur l'eau, assisté à la transfiguration et déclaré avec audace que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre était le genre d'homme qui parlait avant de réfléchir, qui agissait impulsivement, qui n'avait pas peur d'exprimer ses opinions, même lorsqu'il avait tort. Il était impétueux, passionné et loyal jusqu'au bout des ongles. C'est pourquoi lorsque Jésus prédit que tous les disciples l'abandonneraient en cette nuit fatidique, Pierre déclara avec une conviction absolue « Même si tous sont scandalisés à cause de toi, moi, je ne le serai jamais. » Et lorsque Jésus précisa que Pierre le renierait 3 fois avant le chant du coq, Pierre protesta avec encore plus de véhémence « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Ce n'étaient pas des paroles en l'air, ni des promesses politiques. Pierre croyait sincèrement à ce qu'il disait. Il croyait sincèrement que son amour pour Jésus et sa loyauté personnelle suffiraient à le soutenir dans toutes les épreuves. Il avait vu Jésus accomplir des miracles extraordinaires. Il avait tout quitté pour le suivre. Il avait investi 3 ans de sa vie dans cette relation. Dans son esprit, il était impensable qu'il puisse trahir quelqu'un qu'il aimait tant. Mais lorsque la véritable épreuve survint, lorsque Jésus fut arrêté et que l'avenir semblait incertain et dangereux,
Pierre découvrit que son courage avait des limites qu'il ignorait. D'abord, il suivit Jésus de loin tandis qu'il était conduit au procès. Il n'était plus au premier rang, proclamant publiquement sa loyauté. Il se tenait à distance, essayant d'observer les événements sans trop se compromettre. Alors, confronté à une simple servante, qui l'identifia comme un disciple de Jésus, Pierre nia toute association. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ce n'était pas un déni subtil ou ambigu. C'était un mensonge direct et clair. De nouveau confronté à d'autres personnes qui affirmèrent l'avoir vu avec Jésus, Pierre non seulement nia à nouveau, mais commença à utiliser des serments pour donner plus de crédibilité à ses mensonges. Et lorsqu'il fut confronté une troisième fois, Pierre alla jusqu'à maudire et jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Remarquez le langage irrespectueux. Jésus n'était plus « mon maître » ou « mon Seigneur ». Il était « cet homme », comme s'il était un étranger. C'est à ce moment-là que le coq chanta comme Jésus l'avait prédit, et Pierre se souvint des paroles prophétiques qu'il avait si violemment rejetées. Le texte biblique nous dit que Pierre pleura amèrement. Imaginez l'intensité émotionnelle de ce moment. Imaginez la profonde déception de découvrir que vous n'êtes pas la personne courageuse et loyale que vous pensiez être. Imaginez la culpabilité écrasante d'avoir trahi publiquement quelqu'un que vous aimiez et en qui vous aviez confiance. Imaginez le poids de réaliser que vos actes contredisaient tout ce que vous prétendiez croire. Pendant 3 jours, tandis que Jésus gisait mort dans le tombeau, Pierre porta le poids écrasant de sa lâcheté et de sa trahison. Il n'y avait aucune possibilité de s'excuser. Il n'y avait aucune possibilité de réparer ce qui avait été fait. Il n'y avait aucun retour en arrière, ni aucune réaction différente. Les paroles de reniement avaient déjà été prononcées. La trahison avait déjà eu lieu. La relation semblait irrémédiablement détruite. Beaucoup d'entre nous ressentent une culpabilité similaire, quoique peut-être moins dramatique. Des moments où nous n'avons pas su défendre notre foi face à des collègues sceptiques. Des moments où nous avons choisi la voie la plus facile et la plus sûre, au lieu de faire ce que nous savions être juste. Des moments où nous avons renié nos valeurs par convenance sociale ou par intérêt personnel. Des moments où nous avons déçu non seulement nous-mêmes, mais aussi Dieu et ceux qui comptaient sur nous. Mais considérez ce que Jésus a fait à sa résurrection. Sa première préoccupation n'était pas de se venger de ceux qui l'avaient trahi. Ce n'était pas d'humilier publiquement Pierre pour sa lâcheté. Ce n'était pas de dresser une liste détaillée des manquements et des échecs de chaque disciple. Au contraire, l'un des premiers messages qu'il a envoyés après la résurrection s'adressait spécifiquement à Pierre. « Va dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Pourquoi mentionner Pierre spécifiquement? Parce que Jésus savait que Pierre se sentait exclu, disqualifié, indigne d'être appelé disciple après ce qu'il avait fait. Jésus voulait que Pierre sache qu'il avait encore une place dans le groupe, que son échec n'avait pas annulé sa vocation, qu'il n'avait pas anéanti l'amour de Jésus pour lui. Mais Jésus est allé encore plus loin en rétablissant Pierre. Lorsqu'ils se sont rencontrés en personne sur les rives du lac de Tibériade, Jésus ne lui a pas fait la leçon sur l'importance de la loyauté. Il ne lui a pas non plus fait la leçon sur les conséquences de la lâcheté. Au lieu de cela, il lui a posé 3 questions simples mais profondes. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ces autres ?» Jésus a posé cette question à 3 reprises, donnant à Pierre l'occasion de revenir sur ces 3 reniements par 3 déclarations publiques d'amour et d'engagement. Chaque « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » de Pierre annulait un reniement antérieur. Chaque déclaration d'amour effaçait une déclaration de rejet. Chaque affirmation de loyauté remplaçait un acte de trahison. Jésus réécrivait littéralement le récit de Pierre, transformant un homme qui avait nié le connaître en un homme chargé de paître mes brebis. La femme surprise en flagrant délit d'adultère est un autre exemple frappant de la manière dont Jésus traite notre culpabilité et notre honte d'une manière qui défie totalement les attentes humaines. Cette femme fut littéralement tirée de son lit et amenée devant Jésus par des chefs religieux qui voulaient la lapider, conformément à la loi de Moïse. Imaginez l'humiliation profonde de cette situation. Son intimité la plus intime avait été violée. Son erreur la plus intime avait été révélée publiquement. Elle était à la merci de ses accusateurs, sans avocat, sans défense, sans issue. La loi était claire. L'adultère était puni de mort par lapidation. Elle le savait. Tous les présents le savaient. Les chefs religieux l'utilisaient comme un piège pour Jésus.
espérant qu'il se contredirait. Lui pardonner, c'était violer la loi de Moïse. Accepter la lapidation, c'était contredire son message d'amour et de miséricorde. Mais Jésus répondit d'une manière inattendue, ce qui changea radicalement la situation. Il se baissa et commença à écrire sur le sol avec son doigt. Personne ne sait exactement ce qu'il écrivit, mais certains suggèrent qu'il énumérait les péchés secrets de chaque accusateur. D'autres pensent qu'il donnait simplement à chacun le temps de réfléchir à la situation. Jésus se leva alors et prononça ces paroles qui ont résonné à travers les siècles. « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Ce n'était pas un déni de la gravité du péché. Ce n'était pas une relativisation de la moralité. C'était une invitation à une honnête auto-évaluation. C'était un rappel que nous sommes tous pécheurs et avons besoin de la grâce de Dieu. Un à un, tous les accusateurs partirent, en commençant par les plus âgés, plus expérimentés, et donc plus conscients de leurs propres défauts et imperfections. Finalement, seuls Jésus et la femme restèrent. Le seul véritablement sans péché, le seul légitimement habilité à la condamner, le seul capable de lui jeter la première pierre en toute justice. « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» demanda Jésus avec une tendresse qui contrastait sûrement avec le ton accusateur des chefs religieux. « Personne, Seigneur, » répondit-elle, croyant peut-être encore à peine être libérée de la peine de mort. « Moi non plus, je ne te condamne pas, » dit Jésus. « Va, et ne pêche plus. » Le message est clair et révolutionnaire. Jésus ne condamne pas, mais restaure. Il ne nous définit pas par nos pires moments, mais par notre potentiel de rédemption et de transformation. Il n'utilise pas nos échecs passés comme des armes pour nous détruire, mais comme des occasions de manifester sa grâce transformatrice. Il ne nous rappelle pas constamment nos erreurs, mais nous offre de nouveaux départs et de nouvelles chances. Le véritable repos spirituel survient lorsque nous cessons enfin de nous punir pour des erreurs que Dieu a déjà entièrement pardonnées. Il survient lorsque nous acceptons que le pardon de Dieu est total, définitif et irrévocable, et non partiel, conditionnel ou temporaire. Il survient lorsque nous comprenons que notre identité n'est pas déterminée par nos échecs passés, mais par la grâce présente de Dieu et l'avenir qu'il nous a préparé. Beaucoup de gens continuent de se sentir coupables de péchés qu'ils ont confessés, dont ils se sont repentis, et pour lesquels ils ont demandé pardon à maintes reprises. Ils vivent comme si Dieu était un comptable céleste, tenant un registre détaillé de chaque erreur, comme si sa grâce avait des limites, comme si son pardon était assorti d'une liste de conditions à respecter constamment pour rester valable. Mais la Bible déclare que lorsque Dieu pardonne, il jette nos péchés au fond de la mer et ne s'en souvient plus. Ce n'est pas que Dieu développe une amnésie de notre passé, c'est qu'il choisit de ne pas l'utiliser contre nous. C'est qu'il nous voit à travers le prisme de l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix et non à travers celui de nos échecs humains. Un autre aspect, qui empêche de nombreuses personnes de trouver la véritable paix intérieure, est le sentiment persistant et corrosif d'inadéquation et d'insuffisance. Nous vivons dans une culture qui nous compare constamment aux autres et nous donne l'impression de ne jamais être assez bon, assez intelligent, assez beau, assez performant, assez spirituel, assez talentueux ou digne d'amour et d'acceptation. Ce sentiment d'inadéquation engendre une agitation constante, un besoin compulsif de prouver notre valeur par nos réussites, nos performances, notre apparence ou notre comportement. C'est comme vivre avec un juge intérieur implacable, insatisfait, toujours à la recherche de critiques, nous rappelant constamment nos défauts et nos limites. Les réseaux sociaux ont intensifié cette tendance destructrice en nous bombardant constamment d'images soigneusement retouchées de la vie parfaite d'autrui. Nous voyons des réussites professionnelles, des relations apparemment parfaites, des vacances exotiques, des maisons impeccables, des corps sculptés et des enfants sages, et nous commençons automatiquement à nous comparer et à nous sentir inadéquats. Mais cette comparaison est fondamentalement injuste et destructrice, car nous comparons notre réalité intérieure, avec toutes ses difficultés, ses doutes, ses échecs et ses imperfections, à l'image extérieure soigneusement élaborée que d'autres choisissent de présenter au monde. C'est comme comparer nos coulisses au spectacle principal de quelqu'un d'autre. La parabole du Fils, prodigue de Jésus, illustre magnifiquement la façon dont Dieu considère notre condition humaine,
et dont son amour agit d'une manière qui défie totalement nos attentes fondées sur la performance et la dignité. Le fils cadet de cette histoire familiale avait demandé son héritage plus tôt que prévu, souhaitant ainsi la mort de son père, et avait quitté la maison paternelle avec tout l'argent qu'il avait gagné. Il avait tout dilapidé dans une vie dissolue, dépensant son héritage en prostituées et en fêtes, vivant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Lorsque l'argent manqua et qu'une grave famine frappa la région, il se retrouva complètement démuni, contraint d'accepter un travail de nourrisseur de porcs, ce qui pour un juif était le métier le plus humiliant et le plus impur qui soit. La situation était si désespérée qu'il aurait bien voulu manger la nourriture destinée aux animaux, mais personne ne lui en donnait. C'est alors qu'il reprit ses esprits et réalisa que même les domestiques de la maison paternelle étaient mieux lotis que lui. Il décida de rentrer chez lui, ne s'attendant pas à être accueilli comme un fils, mais simplement comme un serviteur sous contrat. Il répéta un discours de repentance. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » C'était une reconnaissance sincère de sa condition. C'était une volonté d'accepter les conséquences de ses choix. C'était l'humble espoir de trouver peut-être une place dans la succession de son père, même si c'était au rang le plus bas. Mais le père, qui avait observé la route chaque jour, attendant le retour de son fils, le vit de loin et fut rempli de compassion. Il n'attendit pas son retour. Il ne garda pas sa dignité paternelle en attendant que son fils vienne à lui. Au contraire, la Bible dit qu'il courut à sa rencontre. Dans la culture de l'époque, les hommes âgés et respectés ne couraient pas. C'était considéré comme indigne et embarrassant. Mais l'amour du père était plus grand que les conventions sociales. Avant même que le fils ait pu terminer son discours de repentance, soigneusement préparé, son père le serrait dans ses bras, l'embrassait et ordonnait au serviteur « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-la lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. » Ce n'étaient pas des vêtements de serviteurs, c'étaient les plus beaux vêtements de la maison. L'anneau symbolisait l'autorité et la position. Les sandales indiquaient qu'il n'était pas un esclave, mais un fils libre. Alors le père ordonna qu'on apporte le veau gras et qu'on organise un grand festin, expliquant « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Le fils qui avait dilapidé son héritage, déshonoré le nom de la famille, et causé une profonde douleur au cœur de son père, fut non seulement pardonné, mais pleinement rétabli dans sa position originelle de fils bien-aimé. La Samaritaine au puits de Jacob illustre également cette vérité transformatrice sur la façon dont Dieu perçoit notre valeur et notre dignité, indépendamment de notre situation passée ou présente. Cette femme avait une histoire compliquée. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas le sien. C'est pourquoi elle venait puiser de l'eau en plein jour, aux heures les plus chaudes, lorsqu'aucune autre femme au puits ne pouvait la juger, la regarder avec mépris ou commenter sa vie privée. Elle se sentait incompétente, rejetée par la société, jugée par la communauté religieuse et peut-être même abandonnée par Dieu. Sa vie amoureuse tourmentée était devenue publique dans une petite ville, où tout le monde est au courant des affaires de tout le monde. Elle portait non seulement la douleur de relations ratées, mais aussi la honte sociale et l'isolement communautaire qui en résultait. Lorsque Jésus, un juif respecté, non seulement lui parla, ce qui était révolutionnaire pour l'époque, car les Juifs ne s'adressaient pas aux Samaritains, et les hommes religieux ne s'adressaient pas publiquement aux femmes, mais lui offrit aussi de l'eau vive, elle crut d'abord qu'il s'agissait d'eau physique. Mais Jésus lui offrait quelque chose d'infiniment plus précieux, une nouvelle identité, un nouveau but, un nouvel espoir. Jésus n'a pas minimisé ses erreurs relationnelles. Lorsqu'elle a tenté d'éviter le sujet de sa vie privée, en prétextant ne pas avoir de mari, Jésus a répondu « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. » Il connaissait parfaitement son histoire. Il connaissait chaque relation ratée, chaque décision douteuse, chaque engagement rompu. Mais au lieu d'utiliser cette connaissance pour la condamner ou l'humilier, Jésus l'a utilisée pour démontrer que, même s'il comprenait parfaitement sa condition, il était néanmoins disposé à lui offrir le salut, la dignité et un but. Il n'a pas permis à ses erreurs passées de définir sa valeur présente ou de limiter son potentiel futur. Le résultat fut extraordinaire. Cette femme, qui s'était cachée de la communauté par honte,
devint la première missionnaire samaritaine. Elle retourna en courant en ville et dit à tous, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Sa transformation fut si évidente et son témoignage si convaincant que de nombreux Samaritains connurent Jésus grâce à ses paroles. La paix véritable et durable s'obtient lorsque nous comprenons enfin cette vérité fondamentale. L'amour de Dieu ne se mérite pas par des performances, ni par de bonnes œuvres, ni par la perfection morale. Il doit simplement être accueilli avec humilité et gratitude. Nul besoin d'être parfait pour être aimé de Dieu. Nul besoin d'avoir une vie parfaitement organisée pour être apprécié à ses yeux. Nul besoin de l'impressionner par ses réalisations pour gagner son approbation. Dieu vous aime non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Sa création unique, faite à son image et à sa ressemblance, dotée d'une valeur intrinsèque que les échecs ne peuvent diminuer ni augmenter les succès. Votre valeur ne repose pas sur des performances variables, mais sur votre identité immuable, d'enfant bien-aimé de votre Père céleste. Le doute et la frustration spirituelle sont d'autres facteurs importants qui nous privent de notre paix intérieure et nous maintiennent dans un état d'agitation constant. Nombre de personnes sincères croient à tort que douter de Dieu, de la foi ou des questions spirituelles est un péché, que remettre en question certaines doctrines témoigne d'un manque de foi, ou que lutter contre l'incertitude est un signe de faiblesse spirituelle ou d'immaturité religieuse. Cette croyance crée une pression énorme pour feindre la certitude là où règne un doute sincère, pour exprimer sa confiance là où se posent des questions légitimes, pour paraître spirituellement fort là où règne un véritable combat intérieur. Il en résulte souvent une foi superficielle et fragile, incapable de résister aux épreuves de la vie, faute d'avoir eu l'honnêteté nécessaire pour s'enraciner profondément. Mais la Bible nous montre constamment que même les plus grands héros de la foi ont traversé d'intenses périodes de doute, de remise en question et de frustration spirituelle. Ils n'ont pas été rejetés par Dieu à cause de ces difficultés. Au contraire, leur honnêteté et leur persévérance au milieu du doute ont souvent été utilisées par Dieu pour renforcer leur foi et les rendre plus efficaces dans son dessein divin. Thomas est souvent critiqué et ridiculisé pour avoir douté de la résurrection de Jésus, systématiquement qualifié de Thomas le sceptique, comme si c'était sa caractéristique principale. Mais cette critique est injuste si l'on considère le contexte global de sa situation et la réponse compatissante de Jésus à son combat. Thomas avait suivi Jésus pendant 3 ans, laissant tout derrière lui, sa profession, sa sécurité financière, ses relations familiales, croyant sincèrement que Jésus était le Messie promis qui sauverait Israël de la domination romaine et établirait le royaume de Dieu sur terre. Il avait investi sa vie, son espérance et son avenir dans cette conviction. Puis, il vit Jésus mourir brutalement et humiliamment sur la croix, apparemment vaincu par les ennemis mêmes qu'il aurait dû vaincre. Tous les rêves, les espoirs et les attentes de Thomas furent anéantis en quelques heures. Tout ce en quoi il avait cru semblait n'être qu'illusion. Tous ses sacrifices semblaient vains. Lorsque les autres disciples accoururent pour lui annoncer la résurrection de Jésus, il est tout à fait compréhensible que Thomas ait eu du mal à y croire. Il venait de vivre le traumatisme émotionnel le plus dévastateur de sa vie. Sa foi avait été complètement ébranlée. Sa confiance en son propre discernement était en miettes. Sa réponse, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas », n'était ni une obstination, ni une incrédulité volontaire. C'était un besoin psychologique et émotionnel légitime d'avoir des preuves tangibles avant de s'autoriser à espérer à nouveau, avant de risquer une nouvelle déception dévastatrice. Mais remarquez attentivement la réponse de Jésus lorsqu'il apparut spécifiquement à Thomas 8 jours plus tard. Il ne réprimanda pas sévèrement Thomas pour son manque de foi. Il ne l'humilia pas publiquement pour ses doutes. Il ne mit pas en doute sa loyauté ni son engagement. Au contraire, avec une patience et une tendresse extraordinaires, Jésus lui offrit exactement la preuve que Thomas avait demandée. « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais sois croyant. » Jésus a répondu aux besoins spécifiques de Thomas. Il lui a offert exactement la confirmation dont il avait besoin pour croire à nouveau. Il ne l'a pas forcé à accepter en se basant uniquement sur les paroles des autres disciples, mais il lui a fourni l'expérience directe et personnelle dont Thomas avait besoin pour reconstruire sa foi chancelante.
La réponse de Thomas fut immédiate et profonde. « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'était l'une des déclarations les plus complètes de la divinité de Jésus rapportée dans les évangiles. Son doute passager s'était transformé en une foi encore plus solide et plus mûre qu'auparavant. Le père du garçon possédé par un démon illustre aussi magnifiquement comment Dieu accueille et honore l'honnêteté spirituelle, même lorsqu'elle s'accompagne de doutes et d'incertitudes. Ce père désespéré avait amené son fils à Jésus, espérant que les disciples pourraient le guérir, mais ils n'y parvinrent pas. Lorsque Jésus arriva et lui annonça que tout est possible à celui qui croit, le père s'exclama, les larmes aux yeux, « Je crois, au secours de mon incrédulité ». Cette prière est l'un des exemples les plus sincères et les plus humains de la foi aux prises avec le doute dans toute la Bible. Le père ne prétendait pas avoir une foi parfaite et inébranlable. Il n'essayait pas d'impressionner Jésus par de grandiloquentes déclarations de confiance absolue. Au contraire, il reconnaissait honnêtement que sa foi était teintée de doute, que son espérance était tempérée par la peur, qu'il voulait croire pleinement, mais lutter contre l'incertitude. Et comment Jésus a-t-il réagi à cette honnêteté vulnérable? Il a immédiatement guéri le garçon. Cette prière sincère, « Je crois, mais j'ai encore des doutes », a touché le cœur de Jésus d'une manière qu'une déclaration de foi parfaite, même artificielle, n'aurait jamais pu faire. Jésus valorisait la sincérité plus que la performance. Il valorisait la vulnérabilité plus que l'apparence de force spirituelle. Le message clair de ces histoires est que le doute n'est pas le contraire de la foi. Le contraire de la foi est l'indifférence totale, l'apathie spirituelle, la décision délibérée de ne pas s'intéresser aux questions éternelles. Mais le doute qui lutte, qui questionne, qui cherche des réponses, qui continue à avancer vers Dieu même au milieu de l'incertitude, c'est souvent le signe d'une foi qui grandit et mûrit, et non qui faiblit. Dieu accueille les cœurs qui, même aux prises avec les doutes et les frustrations, le cherchent sincèrement. Il honore l'honnêteté spirituelle plus que la perfection religieuse. Il préfère les doutes exprimés ouvertement aux certitudes artificiellement feintes. Il œuvre à travers notre humanité imparfaite, non pas malgré elle, mais à cause d'elle. Vous pouvez venir devant Dieu avec vos questions les plus profondes, vos frustrations les plus sincères, et vos doutes les plus tenaces, et il ne vous rejettera pas pour autant. Au contraire, il voit ces luttes comme la preuve d'un cœur profondément engagé dans les questions éternelles, d'un esprit qui recherche sincèrement la vérité, d'une âme qui refuse des réponses superficielles à des questions profondes. J'aimerais maintenant faire une pause importante dans notre conversation. Si ce message vous a profondément touché, si vous avez reconnu des aspects de votre propre cheminement spirituel dans les histoires et les vérités que nous avons explorées, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Dans les commentaires sous cette vidéo, partagez avec moi votre plus grande difficulté à trouver la véritable paix intérieure. Est-ce l'angoisse constante face à un avenir incertain qui vous semble menaçante? Est-ce le poids écrasant de la culpabilité face à vos erreurs passées dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser? Est-ce le sentiment persistant d'incompétence et d'insuffisance qui vous donne l'impression de ne jamais être à la hauteur? Est-ce le silence apparent de Dieu dans les moments où vous avez le plus besoin d'une parole de direction ou d'encouragement? Est-ce les doutes et les questions qui vous donnent l'impression de perdre la foi? Votre transparence et votre honnêteté pourraient bien être exactement ce dont quelqu'un qui regarde cette vidéo a besoin pour se sentir moins seul dans son cheminement spirituel. En partageant votre véritable combat, vous offrez le cadeau de l'authenticité à quelqu'un qui prétend que tout va bien, alors qu'en réalité, il se noie intérieurement. Et pendant que vous écrivez ce commentaire, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne de votre entourage qui rencontre les mêmes difficultés. Il peut s'agir d'un membre de votre famille souffrant d'anxiété chronique. Il peut s'agir d'un ami qui se sent coupable d'un événement survenu il y a des années. Il peut s'agir d'un collègue qui semble toujours stressé et dépassé. Il peut s'agir d'un membre de votre Église qui en apparence sourit, mais dont vous soupçonnez qu'il est intérieurement en difficulté. Votre volonté de partager ce message pourrait être l'instrument que Dieu utilisera pour apporter espoir et guérison à une vie qui en a désespérément besoin. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un bon message, arrivant au bon moment à quelqu'un qui est prêt à l'entendre. Nous arrivons maintenant au point le plus crucial et transformateur de notre conversation. Comment trouver une véritable paix surnaturelle au milieu du chaos inévitable de la vie? Car la réalité que nous devons affronter honnêtement
et que les problèmes, les défis, les pertes et les épreuves ne disparaîtront pas comme par magie en s'abandonnant à Jésus-Christ. Les tempêtes de la vie continueront de frapper. Les pressions financières persisteront. Les relations seront toujours conflictuelles. Les problèmes de santé surgiront toujours. Les déceptions continueront de survenir. Mais la différence fondamentale et révolutionnaire réside dans le fait que vous n'avez plus à affronter ces tempêtes seuls, avec vos forces limitées, vos ressources inadéquates ou votre sagesse imparfaite. Vous avez un partenaire divin qui non seulement connaît la fin dès le début, mais qui a aussi le pouvoir absolu de transformer chaque circonstance, même la plus douloureuse et apparemment destructrice, pour votre bien ultime et éternel. L'histoire de Paul et Silas en prison à Philippe est un exemple extraordinaire et inspirant de cette paix surnaturelle qui transcende totalement les circonstances extérieures. Ils avaient été brutalement battus à coups de verge pour avoir prêché l'Évangile et chassé un démon d'une jeune esclave exploitée par ses maîtres par la divination. Leur dos était écorché par les coups de fouet. Leurs pieds étaient enchaînés à des ceps de bois. Ils se trouvaient dans une cellule sombre, malodorante et humide, entourés d'autres prisonniers violents. Toute personne normale dans cette situation se lamenterait sur son sort, se demandant pourquoi Dieu avait permis que cela arrive à des gens qui servaient fidèlement le royaume, complotant une vengeance contre leurs bourreaux, ou, à tout le moins, cédant au désespoir et à l'apitoiement sur eux-mêmes. Après tout, ils souffraient injustement. Ils n'avaient commis aucun crime réel. Ils étaient persécutés précisément pour avoir accompli l'œuvre de Dieu. Mais que faisaient Paul et Silas vers minuit, au moment le plus sombre et le plus douloureux de leur expérience? Ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers écoutaient avec émerveillement et respect. Ce n'était pas de la mélancolie, de l'apitoiement sur soi. Ce n'était pas des prières de plainte ou des remises en question amères de la justice divine. C'était un chant de louange sincère et d'adoration sincère qui résonnait sur les murs sombres de la prison, défiant toute logique humaine et déconcertant tous ceux qui l'entendaient. Comment est-ce possible? Comment peut-on adorer Dieu au milieu de souffrances injustes et d'une douleur physique intense? Comment est-il possible de conserver non seulement une attitude positive, mais aussi une disposition à la louange et à la gratitude, alors que tout autour de nous semble s'effondrer? La réponse réside dans la compréhension profonde que la véritable paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence constante et réconfortante de Dieu au milieu du chaos le plus total. Paul et Silas avaient appris le secret du contentement en toutes circonstances, que Paul décrirait plus tard dans sa lettre aux Philippiens. Je ne dis pas cela comme si j'étais dans le besoin, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je suis instruit en toutes choses, tant pour être rassasié que pour avoir faim, pour vivre dans l'abondance que pour être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ils savaient qu'ils étaient exactement là où Dieu les attendait, même si c'était dans une prison romaine puante et douloureuse, car ils accomplissaient son dessein éternel pour leur vie. Ils comprenaient que Dieu n'avait pas perdu le contrôle de la situation, mais orchestrait chaque événement, même les plus douloureux, pour accomplir ses desseins plus grands et plus glorieux. Et Dieu honora cet acte extraordinaire de foi et d'adoration d'une manière que personne n'aurait pu prévoir ni imaginer. Exactement à minuit, alors que Paul et Silas chantaient à tue-tête, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent simultanément, comme si une main invisible avait déverrouillé chaque serrure. Toutes les chaînes et les fers des prisonniers tombèrent comme tranchés par une épée surnaturelle. Mais le plus impressionnant et le plus miraculeux ne fut pas le tremblement de terre physique, mais le fait qu'aucun des prisonniers ne tenta de s'échapper. Ils restèrent là totalement libres de s'échapper, mais ils choisirent de rester. Ils avaient été tellement touchés par le témoignage de foi de Paul et Silas, tellement touchés par leur capacité à garder espoir et joie au milieu de la souffrance, qu'ils voulurent comprendre la source de cette paix surnaturelle. Le geôlier romain, un homme endurci par la violence et la brutalité de son métier, se réveilla et trouva toutes les portes ouvertes. Sachant qu'il serait exécuté pour négligence si les prisonniers s'échappaient, et préférant mourir de ses propres mains, plutôt que d'affronter l'humiliation publique et la torture qui précéderait son exécution officielle. Il s'apprêtait à se donner la mort avec son épée, lorsque Paul cria dans l'obscurité «
Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. L'homme qui, quelques heures plus tôt, avait torturé Paul et Silas sans aucun signe de compassion ni de remords, tremblait maintenant devant eux, implorant la lumière et se prosternant avec révérence et stupeur. La transformation était si radicale et évidente qu'il posa la question qui allait changer sa vie et celle de toute sa famille à jamais. « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale sur la nature de la vraie paix. Lorsque nous adorons Dieu au milieu de nos ténèbres personnelles, lorsque nous choisissons de lui faire confiance malgré des circonstances défavorables et apparemment contradictoires, lorsque nous maintenons une attitude de louange même lorsque notre logique humaine suggère le désespoir, nous trouvons non seulement une paix surnaturelle pour nous-mêmes, mais nous devenons également de puissants instruments de la gloire et de la puissance de Dieu pour avoir un impact radical sur d'autres vies autour de nous. Notre paix au milieu du chaos devient un témoignage irréfutable de la puissance transformatrice de Dieu. Notre capacité à garder espoir quand d'autres désespèrent devient la preuve irréfutable qu'il existe une source de force qui transcende les limites humaines. Notre capacité à pardonner lorsque nous avons été blessés, à aimer lorsque nous avons été rejetés, à servir lorsque nous avons été maltraités, devient une démonstration concrète du caractère surnaturel de Dieu agissant à travers des êtres humains imparfaits. L'histoire de Lazare nous enseigne une autre dimension cruciale, souvent méconnue, de la nature de la paix véritable et de la manière dont Dieu agit dans nos vies, d'une manière qui dépasse notre compréhension limitée. Lazare était un ami proche de Jésus, le frère de Marie et de Marthe, une famille qui avait ouvert son foyer et son cœur au ministère terrestre du Messie. Ils avaient investi temps, ressources et amour dans leur relation avec Jésus, et ils avaient toutes les raisons de s'attendre à sa disponibilité lorsqu'ils en avaient besoin. Lorsque Lazare tomba gravement malade, les sœurs envoyèrent immédiatement un message urgent à Jésus. « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Ce n'était pas une supplication dramatique ou désespérée. C'était une simple communication d'un besoin fondé sur la confiance que Jésus, qui avait guéri tant d'inconnus, n'hésiterait certainement pas à guérir un ami cher. Mais la réaction de Jésus fut totalement inattendue et apparemment cruelle. Il resta là 2 jours de plus, laissant délibérément mourir Lazare. Lorsqu'il décida finalement de se rendre à Béthanie, il dit à ses disciples « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Imaginez le bouleversement émotionnel et spirituel dévastateur que Marie et Marthe ont dû traverser à cette époque. Elles savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir. Elles l'avaient vu accomplir des miracles extraordinaires sur de parfaits inconnus. Elles savaient que Jésus aimait Lazare. Il l'avait déclaré publiquement et l'avait démontré par des années d'amitié sincère. Pourquoi alors n'est-il pas venu immédiatement lorsqu'il l'a appelé? Pourquoi a-t-il laissé mourir son ami bien-aimé alors qu'une parole de sa part aurait pu éviter cette tragédie? Lorsque Jésus arriva enfin, Lazare était déjà mort depuis 4 jours, suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait aucun doute sur la réalité et l'irréversibilité de la mort. Dans la culture juive, on croyait que l'âme restait près du corps pendant 3 jours, mais le 4e jour, la décomposition commençait, et tout espoir de résurrection devenait impossible d'un point de vue humain. Marthe courut vers Jésus, mêlée de foi et de frustration. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ces paroles exprimaient une véritable douleur, une accusation subtile. Jésus aurait pu empêcher cette tragédie s'il avait choisi d'agir. Mais malgré sa douleur, sa foi demeurait vive. Mais je sais aussi que dès maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Jésus répondit par une promesse qui semblait à première vue générique et peu consolante. « Ton frère ressuscitera. » Pensant qu'il faisait référence à la résurrection eschatologique à la fin des temps, Marthe répondit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » C'était une réponse théologiquement correcte, mais émotionnellement insatisfaisante. Elle avait besoin d'espoir pour aujourd'hui, et non pas seulement de promesses pour un avenir lointain. C'est alors que Jésus fit l'une des déclarations les plus extraordinaires et les plus marquantes de l'histoire de l'humanité. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il ne promettait pas seulement une résurrection, il déclarait être lui-même la résurrection. Il ne s'agissait pas de pouvoir accomplir des miracles, mais d'une identité divine fondamentale. Arrivé au tombeau, Jésus pleura.
Ce n'étaient pas des larmes de désespoir ou d'échec, mais des larmes de compassion pour la douleur humaine et la dévastation que la mort inflige aux cœurs aimants. Même s'il savait qu'il allait renverser la situation, Jésus s'est laissé emporter par la douleur de ceux qu'il aimait et a pleuré avec eux. Puis, devant une foule de personnes en deuil, sceptiques et curieuses, Jésus s'écria avec une autorité divine. « Lazare, sors !» Et l'homme, mort depuis 4 jours, sortit du tombeau, encore enveloppé dans les linges utilisés pour envelopper les morts. Jésus avait laissé la situation atteindre un point d'impossibilité humaine absolue pour démontrer qu'aucune situation, aussi désespérée soit-elle, n'est hors de sa capacité à la renverser complètement. Cette histoire nous enseigne que parfois, Dieu permet que notre situation atteigne le point de mort complète. Mort des rêves, mort des relations, mort des espoirs, mort des projets, mort des ministères, mort des carrières, mort de la santé. Non pas parce qu'il ne s'en soucie pas ou parce qu'il a perdu le contrôle, mais parce qu'il veut faire quelque chose d'encore plus grand et de plus glorieux que de simplement résoudre nos problèmes immédiats. Il veut démontrer qu'il est le Dieu des résurrections et des recommencements impossibles. Il veut montrer qu'il peut apporter la vie là où il n'y a que la mort, l'espoir là où il n'y a que le désespoir, la beauté là où il n'y a que les cendres, la joie là où il n'y a que le deuil. Mais pour cela, il doit parfois nous permettre de vivre la mort complète de ce que nous essayons de maintenir en vie par nos propres forces. L'histoire des disciples sur la route d'Emmaüs nous enseigne une autre dimension profonde et réconfortante de la vraie paix. Comment Jésus est présent avec nous dans nos voyages de désillusion et de déception, même lorsque nous ne parvenons pas initialement à reconnaître sa présence ou à comprendre ses desseins. Ces 2 disciples quittaient Jérusalem, découragés et profondément désillusionnés après la crucifixion de Jésus. Tous leurs rêves et leurs espérances en Jésus, le Messie qui libérerait Israël de la domination romaine et établirait le royaume de Dieu sur terre, avaient été brutalement et humiliamment anéantis. Ils parlaient avec tristesse de tout ce qui s'était passé, essayant de surmonter cette déception dévastatrice et l'effondrement de tout ce en quoi ils avaient cru. C'est à ce moment de marche mélancolique et de conversation désabusée que Jésus les rejoignit sur la route, mais d'une manière surnaturelle, leurs yeux furent empêchés de le reconnaître. Quand Jésus leur demanda ce qu'ils discutaient avec tant de tristesse, ils racontèrent toute l'histoire de la crucifixion, exprimant leur profonde déception. Nous espérions que c'était lui qui rachèterait Israël. Cette phrase résume parfaitement le chagrin des attentes déçues. Nous espérions. Combien de fois avez-vous dû prononcer ces mots douloureux? J'espérais que mon mariage serait différent. J'espérais que mes enfants feraient de meilleurs choix. J'espérais que ma carrière prendrait une autre direction. Que j'espérais que ma santé s'améliorerait. J'espérais que Dieu répondrait différemment à mes prières. Alors Jésus, ne révélant toujours pas son identité, commença avec Moïse et tous les prophètes à expliquer tous les passages des Écritures qui le concernaient, montrant que les souffrances du Messie étaient une partie nécessaire du plan rédempteur de Dieu, et non une contradiction. Pendant des heures, il marcha avec eux, les enseigna, les réconforta, et commença peu à peu à raviver l'espoir dans leur cœur découragé. Malgré cela, ils ne le reconnaissaient toujours pas. Ce n'est qu'une fois arrivés à destination et à table, lorsque Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna, que leurs yeux s'ouvrirent enfin et qu'ils le reconnurent. Il disparut aussitôt de leur vue, mais l'impact fut permanent et bouleversa leur vie. Ils s'étonnaient. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Tout au long de ce voyage d'abandon et de solitude apparent, Jésus avait été présent à leur côté. Durant toutes ces heures de douleur et de confusion, il avait marché à leur côté. Durant tout ce temps de questionnement et de doute, il avait patiemment expliqué et enseigné. Cette histoire nous enseigne que parfois, Jésus est présent à nos côtés dans nos parcours les plus difficiles et les plus douloureux, mais que nous ne le reconnaissons pas immédiatement, car il ne se manifeste pas de la manière attendue ou au moment souhaité. Il nous accompagne dans nos moments de deuil, nous explique ce que nous ne comprenons pas à travers les circonstances et les Écritures, et révèle progressivement sa présence et son dessein par des moyens qui peuvent paraître ordinaires, voire fortuits, au premier abord. La véritable paix vient lorsque nous reconnaissons enfin que Jésus a toujours été avec nous, même lorsque nous ne pouvions ni le sentir ni le voir clairement. Elle vient lorsque nous comprenons
que notre perception limitée de sa présence n'affecte pas la réalité de sa présence constante. Elle vient lorsque nous apprenons à croire qu'il agit activement dans notre situation, même lorsque ses méthodes diffèrent de nos attentes. Abraham nous enseigne également la nature de la paix qui naît d'une confiance absolue en Dieu, même lorsque ses instructions semblent contradictoires avec ses promesses précédentes. Lorsque Dieu lui demanda de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, Abraham se trouva face à une situation humainement incompréhensible ou logiquement inconcevable. Dieu avait promis qu'Isaac engendrerait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il avait dit qu'en Isaac, toutes les nations de la terre seraient bénies. Il avait confirmé cette promesse à maintes reprises au fil des ans. Comment pouvait-il alors maintenant demander à Abraham de tuer le fils même par qui toutes ces promesses devaient s'accomplir? D'un point de vue humain, c'était une contradiction impossible. D'un point de vue logique, cela n'avait aucun sens. D'un point de vue émotionnel, c'était une torture incompréhensible. Mais Abraham avait appris, au fil de décennies de relations avec Dieu, que ses voies sont souvent mystérieuses et que sa fidélité à ses promesses est absolue, même lorsque les méthodes pour les accomplir sont incompréhensibles. La Bible nous dit qu'Abraham crut en espérance contre toute espérance et que Dieu pouvait le ressusciter des morts. Il ne comprenait pas logiquement comment tout cela allait se passer, mais il avait confiance que Dieu avait un plan qui dépassait son entendement. Il avait atteint un point où il avait une confiance si totale en Dieu qu'il était prêt à obéir, même lorsqu'il ne comprenait pas. Lorsqu'il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi irons là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous », remarquez qu'il dit « revenir » au pluriel. Même lorsqu'il allait sacrifier Isaac, Abraham avait la foi que, d'une manière surnaturelle, ils reviendraient tous les deux vivants. Il ignorait comment cela serait possible, mais il connaissait suffisamment le caractère de Dieu pour être sûr qu'il ne faillirait pas à ses promesses. Et au dernier moment, alors qu'Abraham avait brandi le couteau pour sacrifier son fils unique et démontrer son obéissance absolue à Dieu, Dieu intervint et envoya un bélier pris par les cornes dans un buisson pour prendre la place d'Isaac sur l'autel. La providence divine arriva précisément au moment où il en avait le plus besoin, mais pas avant que la foi d'Abraham ait été mise à rude épreuve. Voilà l'essence d'une paix véritable et durable. Faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. C'est choisir d'obéir même lorsque ses conseils semblent contradictoires avec nos attentes ou notre logique limitée. C'est croire qu'il a un plan parfait et bon, même si nous ne voyons pas comment toutes les pièces complexes s'assembleront finalement. C'est vivre avec la conviction inébranlable que vous êtes entre les mains aimantes d'un Dieu qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer, qui travaille activement à chaque circonstance, même la plus douloureuse et la plus déroutante, pour votre bien ultime et éternel, et qui a un but glorieux pour votre vie, qui transcende infiniment les problèmes temporaires auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. La véritable paix n'est pas une émotion qui va et vient au gré des circonstances extérieures. Ce n'est pas un sentiment que l'on éprouve lorsque tout se déroule comme prévu. Ce n'est pas une sensation qui surgit lorsque l'on maîtrise la situation. C'est une conviction profonde et inébranlable que l'on est en sécurité entre les mains d'un Dieu souverain qui accomplit des desseins éternels à travers notre vie, même lorsque, surtout, on ne peut les voir ou les comprendre clairement. Cette paix se trouve exclusivement en une seule personne, Jésus-Christ. Il n'est pas seulement un maître de morale inspirant qui nous a laissé de bons exemples à suivre. Il n'est pas seulement un fondateur religieux qui a établi un système de croyances intéressant. Il n'est pas seulement un personnage historique aux idées révolutionnaires sur l'amour et le pardon. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, devenu homme volontairement, ayant vécu une vie de perfection morale absolue, étant mort sur la croix en sacrifice substitutif pour payer le prix total de vos péchés, et étant ressuscité des morts le 3e jour pour vous donner une vie nouvelle et éternelle. Lorsque vous vous abandonnez totalement à lui, lorsque vous cessez de vouloir contrôler votre vie et que vous lui permettez de la contrôler entièrement, alors vous trouvez la paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension humaine. Cette paix ne signifie pas que vous ne serez plus jamais confronté à des problèmes, des défis, des pertes ou des déceptions. Elle signifie que vous ne ferez plus jamais face à une situation seule ou en comptant uniquement sur vos propres forces limitées. Elle ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de peur, d'anxiété ou d'inquiétude. Elle signifie que vous disposez d'une source constante de courage,
d'espoir et de tranquillité, qui transcendent vos émotions passagères. Cela ne signifie pas que vous ne vous sentirez plus jamais triste, découragé ou confus. Cela signifie que votre tristesse n'est pas du désespoir, que votre découragement n'est pas de l'abandon, et que votre confusion n'est pas un manque de but. C'est une paix qui protège votre cœur et votre esprit, qui demeure inébranlable même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, qui ne dépend pas des circonstances, mais de votre connexion avec celui qui contrôle souverainement toutes choses. Aujourd'hui, en ce moment même, Jésus lance la même invitation révolutionnaire qu'il a lancée il y a 2000 ans. La même invitation qui a changé des millions de vies à travers l'histoire et qui peut aussi changer radicalement votre vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peu importe depuis combien de temps vous portez seul le poids dévastateur de votre vie. Peu importe le nombre de tentatives infructueuses que vous avez faites pour trouver une paix durable dans vos relations, vos réussites, vos biens, vos expériences ou vos philosophies qui promettaient une satisfaction mais n'apportaient qu'une déception temporaire. Peu importe à quel point votre situation actuelle peut paraître compliquée, désordonnée, douloureuse ou désespérée. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, le nombre de personnes déçues, le nombre d'opportunités manquées ou le nombre de tentatives de changement échouées. Peu importe que vous vous sentiez indigne, inadéquat, rejeté, oublié ou complètement inutile. L'invitation de Jésus reste ouverte, valable et irrévocable pour vous. Vous pouvez confier à Jésus votre anxiété chronique face à un avenir incertain qui semble menaçant. Vous pouvez lui confier le poids écrasant de la culpabilité pour des erreurs passées que vous ne parvenez pas à oublier ou à vous pardonner. Vous pouvez lui confier vos sentiments persistants d'incompétence et d'insuffisance qui vous donnent l'impression de ne jamais être à la hauteur. Vous pouvez lui confier vos doutes spirituels et vos frustrations religieuses qui vous poussent à vous demander si Dieu existe vraiment ou s'il se soucie de vous. Vous pouvez lui confier chaque tempête émotionnelle, relationnelle, financière, professionnelle ou de santé qui traverse votre vie en ce moment. Vous pouvez lui confier vos rêves brisés, vos espoirs déçus, vos relations blessées, vos projets ratés, vos peurs de l'avenir. L'abandon n'est pas un événement ponctuel qui ne doit jamais se répéter. C'est un processus quotidien, une habitude spirituelle, un choix conscient que l'on fait à plusieurs reprises. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez et sentez le poids familier de l'anxiété s'installer dans votre poitrine, vous pouvez choisir d'abandonner ce jour-là aux mains aimantes de Jésus. Chaque soir avant de vous coucher, lorsque votre esprit s'égare dans les inquiétudes concernant tout ce qui pourrait mal tourner demain, vous pouvez choisir de lui confier vos soucis et de vous reposer dans la confiance qu'il prend déjà soin de votre avenir. Dans chaque moment de peur, vous pouvez choisir de vous rappeler qu'il maîtrise toutes les circonstances. Dans chaque instant de solitude, vous pouvez choisir de vous connecter à sa présence constante. Je voudrais terminer notre conversation par une prière que vous pouvez réciter dès maintenant, à voix haute si vous êtes seul, ou dans le silence de votre cœur si vous êtes dans un lieu public. C'est peut-être la prière la plus importante que vous puissiez réciter, car elle peut marquer le début d'un tout nouveau chemin de paix, de sens et d'espoir. Jésus-Christ, je reconnais que j'ai essayé de porter seul le poids de ma vie et que je suis complètement épuisé. J'ai essayé de trouver la paix et le sens de ma vie là où il ne pouvait pas me les offrir, mais je suis désillusionné et découragé. J'ai essayé de contrôler des circonstances qui m'échappaient totalement, ce qui a créé une anxiété et un conflit intérieur constant. Aujourd'hui, je choisis de cesser de lutter seul et de m'abandonner entièrement à toi. J'abandonne mon anxiété face à l'avenir, confiant que tu es déjà là et que tu as préparé tout ce dont j'aurai besoin. J'abandonne la culpabilité de mon passé, acceptant ton pardon total et choisissant de cesser de me punir pour les erreurs que tu as déjà pardonnées. J'abandonne mon sentiment d'incompétence, acceptant que ton amour pour moi ne dépend pas de mes performances, mais de ta grâce. J'abandonne mes doutes et mes frustrations, confiant que tu es assez grand pour répondre à mes questions sincères et que ta fidélité ne dépend pas de ma parfaite compréhension. J'abandonne toutes mes relations, ma carrière, ma santé, mes finances, mes rêves, mes peurs, ma douleur, ma joie, tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je crois que tu m'aimes inconditionnellement, que tu as un plan parfait pour ma vie et que tu fais tout concourir à mon bien, même si je ne comprends pas comment.
Aide-moi à vivre chaque jour en faisant confiance à ta bonté, en me reposant sur ta paix surnaturelle et en marchant dans ta force. Transforme ma guerre intérieure en paix durable. Transforme mon anxiété en confiance. Transforme ma peur en foi. Transforme ma vie en témoignage de ta puissance transformatrice. Je m'abandonne entièrement à toi, Jésus, et je choisis de croire qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même. En ton nom précieux et puissant. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité et authenticité, quelque chose de fondamental et d'éternel a changé dans votre vie aujourd'hui. Vous ne ressentirez peut-être pas de changement émotionnel immédiat et spectaculaire, et c'est tout à fait normal. La transformation spirituelle se produit souvent graduellement et progressivement, et non instantanément et émotionnellement. Mais sachez avec une certitude absolue que Dieu a entendu votre prière, qu'il l'a acceptée pleinement et qu'il a déjà commencé à œuvrer dans votre cœur et dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez ni voir ni comprendre encore. Vous êtes désormais son enfant bien-aimé, son chef-d'œuvre en devenir, son modèle de transformation personnelle. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous commencerez à ressentir une paix sans précédent. Ce ne sera pas une absence de problèmes ni de défis, mais une présence constante d'espoir, de détermination et de tranquillité, née du sentiment de ne plus être seul face à vos difficultés. Vous découvrirez que vous pouvez affronter des situations qui autrefois suscitaient la panique avec un calme surnaturel. Vous découvrirez que vous pouvez pardonner aux personnes qui vous ont profondément blessé, car vous comprenez à quel point vous avez été pardonné. Vous découvrirez que vous pouvez être généreux et bienveillant, même lorsque les autres ne le sont pas, car votre identité et votre valeur ne dépendent plus de l'approbation humaine variable. Vous découvrirez que vous pouvez affronter la perte et la déception avec une tristesse porteuse d'espoir plutôt que de désespoir. Vous découvrirez que vous pouvez admettre vos défauts et vos limites sans être anéanti par la honte, car vous savez que vous êtes aimé non pas parce que vous êtes parfait, mais simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu. Ce voyage vers la découverte de la paix véritable est un processus continu de croissance et de transformation, et non une destination finale où l'on arrive et s'arrête. Il y aura des jours où votre foi sera forte, et d'autres où les doutes et l'anxiété tenteront de revenir avec acharnement. C'est tout à fait normal, et cela fait partie d'une croissance spirituelle saine. L'important est que vous disposiez désormais d'un ancrage solide et inébranlable face aux inévitables tempêtes de la vie. Vous disposez d'un refuge sûr, où vous réfugiez lorsque les pressions s'intensifient. Vous disposez d'une source inépuisable de force lorsque votre énergie humaine s'épuise. Vous avez un espoir solide lorsque les circonstances suggèrent le désespoir. Souvenez-vous toujours des histoires poignantes que nous avons partagées aujourd'hui. Lorsque l'anxiété face à l'avenir tente de vous voler votre paix présente, souvenez-vous des paroles rassurantes de Jésus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Lorsque la culpabilité du passé tente de vous condamner à nouveau, rappelez-vous comment Jésus a complètement rétabli Pierre, après son reniement, et a pardonné pleinement à la femme adultère. Lorsque vous vous sentez incompétent ou insuffisant, rappelez-vous comment le Père a accueilli le Fils prodigue par des festins et des célébrations, et comment Jésus a offert dignité et sens à la Samaritaine malgré son passé compliqué. Lorsque Dieu semble silencieux dans vos prières, rappelez-vous que tout comme pour Jésus à Gethsémani et Daniel pendant son jeûne, le silence divin ne signifie pas abandon, mais indique souvent un processus de renforcement et d'approfondissement de la foi. Lorsque des doutes et des questions surgissent, et ils surviendront certainement, rappelez-vous que Dieu accueille les cœurs sincères, comme celui de Thomas et du père du garçon possédé par un démon, et que ce doute honnête qui cherche des réponses n'est pas l'ennemi de la foi, mais souvent la preuve d'une foi qui grandit et mûrit. Et lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, crise financière, problèmes de santé, conflits relationnels, pertes douloureuses, déceptions professionnelles, angoisse familiale, souvenez-vous de Paul et Silas adorant Dieu en prison, de Jésus ressuscitant Lazare de la tombe, des disciples d'Emmaüs découvrant que Jésus marchait avec eux tout au long du chemin, et d'Abraham faisant confiance à Dieu, même lorsque ses instructions semblaient contradictoires. Souvenez-vous toujours que le même Jésus qui a apaisé la tempête, qui faisait rage sur la mer de Galilée, par une simple parole, a le pouvoir absolu d'apaiser toute tempête qui fait rage dans votre vie aujourd'hui. Non seulement il en a le pouvoir, mais il le veut.
Vous lui êtes précieux. Votre paix est importante pour lui. Votre bien-être est une priorité divine. La paix que Jésus offre n'est pas comme la paix superficielle et temporaire que le monde offre par les distractions, les divertissements, les réalisations matérielles ou les relations humaines. La paix du monde est fragile et dépend entièrement des circonstances extérieures. Quand tout va bien dans sa carrière, on se sent en paix. Quand son compte en banque est plein, on se sent en sécurité. Quand ses relations sont harmonieuses, on se sent stable. Mais quand l'un de ces domaines est perturbé, la paix disparaît instantanément. La paix de Jésus est radicalement différente et infiniment supérieure. C'est une paix inébranlable, car elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de celui qui vit en vous par son Saint-Esprit. C'est une paix qui s'approfondit dans les tempêtes au lieu de disparaître. C'est une paix qui se renforce sous la pression au lieu de se briser. Cette paix se manifeste de manière concrète dans votre quotidien. Vous dormirez mieux la nuit, car vous n'aurez plus à vous inquiéter obsessionnellement de choses qui échappent totalement à votre contrôle. Votre cerveau n'aura plus à travailler sans relâche pour résoudre des problèmes trop complexes pour vos capacités humaines limitées. Vous constaterez que vous pouvez faire face à des réunions stressantes au travail, à des conversations difficiles dans vos relations, à des tests médicaux inquiétants ou à des décisions financières importantes avec une confiance sereine qui vient du fait de savoir que Dieu est activement impliqué dans chaque détail de votre vie et qu'il travaille même dans les situations les plus difficiles pour votre bien ultime et éternel. Vous découvrirez que vous pouvez être véritablement généreux et bienveillant envers ceux qui vous traitent mal, car votre besoin de validation et d'approbation ne provient plus de sources humaines inconstantes, mais de l'acceptation inconditionnelle et immuable de Dieu. Vous pouvez pardonner des offenses profondes parce que vous comprenez l'ampleur du pardon que vous avez vous-même reçu. Vous découvrirez que vous pouvez faire face à des pertes importantes, décès d'êtres chers, fin de relations importantes, perte d'emploi, problèmes de santé graves, revers financiers, avec une tristesse réelle et appropriée, mais qui ne se transforme pas en désespoir dévastateur, car vous savez que ces pertes temporaires ne définissent pas votre valeur éternelle, ni n'annulent le plan de Dieu pour votre vie. Vous découvrirez que vous pouvez honnêtement admettre vos défauts, vos limites et vos domaines de croissance sans être détruits par une honte paralysante, car votre identité fondamentale est sécurisée en Christ et ne dépend pas de votre performance parfaite ou de votre absence d'imperfection. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, comme par magie. C'est un processus graduel et progressif, de renouvellement mental, de guérison émotionnelle et de croissance spirituelle qui se poursuit tout au long de votre vie. Il sera important et bénéfique pour vous de cultiver et d'entretenir cette nouvelle vie spirituelle par des pratiques qui vous maintiennent en contact constant et croissant avec Dieu. Cela implique de lire la Bible régulièrement, non pas comme une obligation religieuse ou une corvée, mais comme un moyen de mieux comprendre le caractère, les voies et les promesses de Dieu. Les Écritures sont les lettres d'amour personnel de Dieu, révélant sa pensée, son action, sa vision de vous et son action dans l'histoire humaine et dans votre propre histoire. Cela implique également de prier régulièrement et de maintenir une communication ouverte et honnête avec Dieu tout au long de la journée. La prière n'est pas un rituel formel exigeant un langage sophistiqué ou une posture particulière. Il s'agit simplement de parler à Dieu comme on parlerait à un parent aimant ou à un ami proche, partager ses joies, ses inquiétudes, ses doutes, sa gratitude, ses demandes et ses pensées. Il sera également important de vous connecter avec d'autres chrétiens par le biais d'une église locale saine, où vous pourrez être encouragé par d'autres sur le même chemin de foi, où vous pourrez grandir dans la compréhension spirituelle grâce à l'enseignement biblique, et où vous pourrez utiliser vos dons et talents pour servir les autres et contribuer au royaume de Dieu. Mais souvenez-vous toujours de cette vérité fondamentale. Ces pratiques spirituelles ne sont pas des conditions à remplir pour conserver l'amour de Dieu. Ce ne sont pas des performances qui déterminent si vous demeurez accepté par lui. Ce ne sont pas des œuvres que vous accomplissez pour gagner ou mériter sa grâce continue. Ce sont les conséquences naturelles et spontanées d'un cœur véritablement touché par l'amour transformateur de Dieu. Vous ne priez pas, ne lisez pas la Bible, n'allez pas à l'église ou ne servez pas parce que vous devez faire ces choses pour être aimé de Dieu.
Vous le faites parce que vous êtes déjà aimé inconditionnellement par lui et que vous souhaitez grandir dans cette relation qui est devenue la réalité la plus précieuse et la plus significative de votre vie. Il y aura inévitablement des moments où vous ne parviendrez pas à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Des moments où vous réagirez avec anxiété plutôt qu'avec foi, avec peur plutôt qu'avec confiance, avec impatience plutôt qu'avec amour, avec égoïsme plutôt qu'avec générosité. Des moments où vos émotions vous sembleront plus réelles et convaincantes que les promesses de Dieu. Dans ces moments, tout à fait normaux et attendus sur le chemin de tout chrétien, ne désespérez pas et ne vous condamnez pas. Ne croyez pas au mensonge subtil selon lequel vous avez perdu la grâce de Dieu à jamais, que vous l'avez déçu irrémédiablement ou que vous devez tout recommencer comme si c'était la première fois. Souvenez-vous plutôt que Dieu connaît parfaitement votre humanité. Il sait que vous êtes poussière, que vous êtes en pleine croissance et transformation, que la sanctification est un cheminement progressif et non une atteinte instantanée à la perfection. Il ne s'attend pas à ce que vous ne fassiez jamais d'erreur. Il s'attend à ce que lorsque vous en faites, vous reveniez rapidement à lui avec un repentir sincère et que vous continuiez à marcher dans la bonne direction. Ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas la perfection immaculée, mais une humble persévérance. Ce n'est pas une absence totale de chute, mais une volonté constante de se relever. Ce n'est pas une absence totale de peur ou de doute, mais un courage constant de lui faire confiance, malgré les peurs et les doutes. Ce n'est pas la force humaine qui ne faiblit jamais, mais la dépendance divine qui se renouvelle chaque matin. Chaque jour vous offrira de nouvelles occasions de choisir la paix plutôt que l'anxiété, la confiance plutôt que la peur, le pardon plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le désespoir, la gratitude plutôt que les plaintes, l'amour plutôt que l'égoïsme. Ces choix quotidiens, simples mais significatifs, sont précisément ceux qui construisent une vie de paix véritable, de sens profond et d'impact éternel. Et n'oubliez pas non plus que votre cheminement personnel, pour découvrir et vivre la paix véritable, ne vise pas seulement votre propre bénéfice, votre croissance et votre bien-être. Tout comme Paul et Silas dans la prison romaine ont influencé d'autres prisonniers et même le geôlier endurci par leur témoignage de foi surnaturelle au milieu de souffrances injustes, votre capacité à maintenir la paix au milieu des tempêtes de la vie deviendra un puissant rayon d'espoir pour ceux qui luttent désespérément contre leurs propres guerres intérieures. Vos paroles d'encouragement sincères à quelqu'un qui souffre d'anxiété, votre pardon gracieux à quelqu'un qui vous a profondément blessé, votre générosité spontanée envers quelqu'un dans le besoin matériel ou émotionnel, votre espoir inébranlable au milieu de circonstances apparemment impossibles, tout cela devient une manifestation pratique et visible de la paix que vous avez trouvée en Jésus et une invitation irrésistible pour les autres à découvrir cette même paix transformatrice. Alors que vous cheminez vers cette nouvelle vie, ne gardez pas cette merveilleuse découverte pour vous. Partagez avec les autres, naturellement et authentiquement, ce que Jésus a progressivement accompli dans votre vie, non pas avec sentimentalité, arrogance ou supériorité, mais avec humilité, sincérité et pragmatisme. Quand on vous demande pourquoi vous parvenez à garder votre calme et à relativiser dans des situations qui affolent les autres, vous avez une précieuse occasion de partager la source surnaturelle de votre paix intérieure. Quand on vous raconte comment vous avez pu pardonner à quelqu'un qui vous a blessé d'une manière qui paraîtrait impardonnable à la plupart, vous avez une occasion unique d'expliquer comment le pardon radical que vous avez reçu de Dieu vous a permis d'accorder ce même pardon aux autres. Lorsque quelqu'un admire votre capacité à garder espoir, optimisme et détermination dans des circonstances qui inciteraient beaucoup de gens à abandonner complètement la vie, vous pouvez partager l'espoir éternel et le but transcendant que vous avez trouvé en Jésus-Christ. Votre vie entière deviendra un sermon vivant, une démonstration concrète et convaincante qu'il est véritablement possible de trouver une paix véritable et durable dans un monde chaotique, violent et imprévisible. Et grâce à votre témoignage personnel et à votre exemple concret, d'autres seront inévitablement amenés à découvrir cette paix surnaturelle que vous avez trouvée. Imaginez un instant, avec un espoir sincère et des attentes réalistes, à quel point votre vie pourrait être radicalement différente dans un an si vous commenciez dès aujourd'hui à vivre pleinement cette nouvelle réalité de paix divine. Imaginez-vous vous réveiller le matin sans cette sensation familière d'oppression,
à penser obsessionnellement à tout ce qui pourrait mal tourner durant la journée, mais avec l'attente calme et confiante que Dieu a préparé pour vous quelque chose de bon, de significatif et de précieux ce jour-là. Imaginez faire face à des défis inévitables au travail, des délais serrés, des patrons difficiles, des collègues compétitifs, des pressions de performance, une incertitude économique, non plus avec une panique paralysante et un désespoir dévastateur, mais avec la confiance calme que vous avez un accès surnaturel à la sagesse divine et à une force illimitée grâce à votre connexion vivante avec Dieu. Imaginez gérer les conflits naturels dans les relations, les malentendus avec un conjoint, la désobéissance des enfants, les tensions avec la famille, les désaccords avec les amis, non plus avec une amertume corrosive, un ressentiment destructeur et un besoin compulsif d'avoir toujours raison, mais avec la capacité surnaturelle de pardonner sincèrement, de rechercher humblement la réconciliation et de construire des ponts là où d'autres construisent des murs. Imaginez que vous vous endormez le soir, non plus avec l'esprit en proie à des inquiétudes concernant un avenir incertain, mais avec un cœur sincèrement reconnaissant pour les bénédictions spécifiques de ce jour-là, et confiant que le même Dieu fidèle qui a pris soin de vous parfaitement aujourd'hui, prendra soin de vous tout aussi fidèlement demain. Imaginez ne plus vivre comme une victime impuissante de circonstances imprévisibles et souvent défavorables, mais comme un enfant aimé et confiant d'un Père céleste qui a un contrôle souverain et aimant sur chaque circonstance de votre vie et qui travaille activement sur chacune d'elles, même les plus douloureuses et apparemment destructrices, pour votre plus grand bien et votre dessein éternel. Il ne s'agit pas d'un fantasme irréaliste fondé sur des vœux pieux ou une auto-illusion psychologique. Il s'agit de la vie abondante, pleine de sens et transformée que Jésus-Christ a expressément promise à tous ceux qui viennent sincèrement à lui avec leurs besoins, leurs faiblesses et leurs fardeaux. C'est la vie de paix surnaturelle qu'il veut vous donner généreusement aujourd'hui. Et cela commence dès maintenant, par une décision simple mais profonde, remettre votre vie entièrement entre les mains de celui qui vous aime, plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Alors que nous terminons ce précieux moment passé ensemble aujourd'hui, je voudrais lancer un dernier appel urgent à votre cœur. Si vous reconnaissez sincèrement que vous vivez avec des fardeaux émotionnels, spirituels et psychologiques que vous n'auriez jamais dû porter seul, si vous ressentez profondément que vous avez lutté, malgré vos forces limitées, contre des tempêtes infiniment plus grandes que votre capacité humaine à les affronter et à les surmonter, si vous aspirez sincèrement à une paix qui dépasse de loin ce que ce monde troublé peut offrir, alors c'est précisément le moment de votre décision éternelle. Jésus-Christ vous tend sa main transpercée de clous en cet instant même. Il vous dit avec une tendresse divine et une autorité absolue, « Venez à moi avec toute votre lassitude existentielle, avec toute votre anxiété paralysante, avec toutes vos blessures émotionnelles profondes et vos déceptions dévastatrices. Venez à moi exactement tel que vous êtes en ce moment, avec vos doutes sincères, vos peurs profondes, vos défauts évidents, vos limites humaines, vos imperfections criantes. Venez à moi sans attendre d'avoir complètement organisé votre vie, et je vous donnerai le repos profond et durable dont votre âme a tant besoin et qu'elle désire tant. Vous n'avez pas besoin d'attendre de pouvoir cesser complètement de pécher. Vous n'avez pas besoin d'attendre de comprendre parfaitement toutes les doctrines théologiques complexes concernant Dieu, Jésus, le salut ou la vie chrétienne. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir émotionnellement prêt ou spirituellement digne. Vous pouvez venir aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, exactement tel que vous êtes, avec tout votre désordre intérieur et extérieur, et il vous accueillera à bras ouverts, non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il vous aime d'un amour éternel, inconditionnel et transformateur. La décision vous appartient entièrement, et il est de votre entière responsabilité de la prendre. Vous pouvez continuer à porter seul le poids écrasant de votre vie en essayant obstinément de trouver une paix durable là où vous n'avez jamais réussi à satisfaire votre âme, en luttant par vos propres forces contre des tempêtes émotionnelles et spirituelles bien plus grandes que vos capacités humaines à les surmonter. Ou vous pouvez faire le choix qui changera non seulement votre vie terrestre, mais aussi votre destinée éternelle. Abandonner tout complètement à Jésus-Christ et découvrir une dimension de paix, de but, de sens et d'espoir
que vous n'auriez jamais imaginé possible, de vivre en tant qu'être humain dans ce monde brisé. Je prie profondément et sincèrement pour que vous choisissiez la paix véritable. Je prie pour que vous choisissiez d'abandonner entièrement votre vie à celui qui vous aime, d'un amour qui surpasse infiniment tout amour humain que vous ayez jamais connu. Je prie pour qu'aujourd'hui reste gravé dans votre mémoire comme le jour où vous avez enfin trouvé le repos véritable que votre âme épuisée recherchait depuis si longtemps. Et si vous avez pris cette décision éternelle aujourd'hui, sachez avec une certitude absolue que l'éternité tout entière célèbre votre choix. Les anges du ciel se réjouissent, car un autre enfant perdu a choisi de rentrer chez lui. Votre nom est inscrit à jamais dans le livre de vie de l'agneau. Votre guerre intérieure a pris fin définitivement. Votre chemin vers la paix véritable, un but authentique et une espérance inébranlable a officiellement commencé. Dans les commentaires ci-dessous, je vous encourage vivement à partager votre décision avec nous. Dites-nous comment ce message a impacté votre cœur, votre perspective et vos choix. Vos paroles honnêtes et transparentes pourraient bien être l'encouragement dont un autre spectateur a besoin pour prendre lui aussi cette décision qui changera des vies pour l'éternité. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, vos proches, vos collègues, vos voisins ou toute personne de votre entourage qui recherche également cette paix véritable et durable. Votre volonté de partager pourrait être l'instrument même que Dieu utilisera pour apporter espoir et guérison à une vie qui en a désespérément besoin. Que la paix surnaturelle de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence humaine, garde constamment votre cœur et votre esprit. Puissiez-vous expérimenter chaque jour plus profondément l'amour inconditionnel et transformateur de Dieu pour vous. Que votre vie devienne un témoignage vivant et convaincant de l'extraordinaire pouvoir de l'Évangile de Jésus-Christ pour transformer les vies humaines de l'intérieur. Et que vous n'oubliez plus jamais cette vérité fondamentale qui peut vous soutenir à travers n'importe quelle tempête que la vie apporte. Vous êtes profondément aimé de Dieu. Vous avez un but éternel et significatif dans ce monde, et vous n'aurez plus jamais besoin d'affronter seul les tempêtes de la vie, parce que Jésus est toujours avec vous. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, souvenez-vous toujours, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen.